C'est l'été et la story se repose un peu avant la rentrée. Avec Jean-Philippe Louis et Michel Varnet, nous vous avons concocté 3 séries pour vous occuper un peu l'esprit. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec des stars qui ont délaissé leur terrain d'excellence pour se lancer dans le business. Pour ce premier épisode, honneur aux dames et à la chanteuse la plus riche du monde, Rihanna. Je suis Pierre-Yves Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, en vacances. En 2005, Rihanna sort son premier album, Music of the Sun. Un timbre de voix sublime, mais un style qui se cherche encore. Elle n'est pas encore la reine du R&B. Il faudra attendre son deuxième album, A Girl Like Me, en 2006, pour que la jeune femme, qui n'a alors que 18 ans, commence à tutoyer les sommets de la chanson. Elle n'a besoin de l'aide de personne. Valérie Lebouc est journaliste aux Échos. Valérie, Rihanna a une idole qui a su aussi bien gérer sa carrière, c'est Madonna. Oui, Rihanna a une idole, Madonna, et pas seulement parce que c'est une chanteuse, mais parce que c'est d'abord et avant tout une bête de scène, une vraie meneuse de revue, et ça inspire beaucoup Rihanna. Et puis, Madonna, c'est aussi des tenues vestimentaires qu'on n'oublie pas, celles qu'avait fait Gaultier notamment. Or, Rihanna est quelqu'un qui a un style musical un peu composite, puisqu'elle a évolué du reggae des Caraïbes de ses origines à des inspirations beaucoup plus rock, pop, R&B, à partir du moment où elle s'est installée à New York. Et en termes vestimentaires, elle a là aussi pioché un peu à droite et à gauche, à telle enseigne que Olivier Rousteing, qui a fait redémarrer la marque Balmain, notamment auprès des rappeurs et des vedettes de la télé-réalité comme les Kardashians, a très vite détecté en Rihanna une capacité à avoir un style vestimentaire très reconnaissable. Et il a même comparé son influence en matière de style vestimentaire, cette fois, à des Michael Jackson ou des David Bowie, ce qui est quand même pas peu dire. Comme Madonna aussi, elle n'a pas eu une enfance très facile à la Barbade. À la Barbade, elle a eu une enfance pas facile du tout. Son père était alcoolique et addict au crack. Donc on comprend qu'elle a très vite cherché à s'en sortir. Et on comprend aussi que le succès aidant, la réussite venue, la richesse, elle a cherché à aider financièrement des programmes d'éducation à destination des enfants défavorisés. Je le disais, Rihanna est devenue la chanteuse la plus riche du monde, selon Forbes, avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, 30 millions de plus que Madonna et 200 millions de plus que Beyoncé. Une fortune qu'elle a d'abord bâtie grâce à la vente de ses disques. Oui, on dit qu'elle en a vendu 250 millions dans le monde, donc elle a un vrai succès planétaire. C'est un succès qui repose sur ses qualités de chanteuse et de performeur. C'est pas juste quelqu'un qui fait un carton sur les médias sociaux et à la télé-réalité. Selon la Recording Industry Association of America, Rihanna est aussi l'artiste qui a réalisé le plus de ventes digitales, avec pas moins de 100 millions de morceaux téléchargés. Elle est la première à atteindre ce niveau. 37 de ces morceaux ont été certifiés disques d'or, soit des ventes de plus de 500 000 exemplaires. Et son morceau We Found Love avec le DJ Calvin Harris a été certifié 9 fois disque de platine, soit plus de 9 millions de téléchargements payants. Un morceau vu à plus de 850 millions de reprises sur YouTube. Rihanna a aussi souvent été classée parmi les femmes les plus sexy de la planète. Le secteur du luxe ne pouvait pas ignorer une telle icône, Valérie. Bien sûr, Rihanna est une femme très belle qui s'intéresse à la mode et au style
et qui a un succès planétaire et une influence planétaire, puisque rien que sur Instagram, elle a 73 millions de followers. Donc il suffit qu'elle poste sur Instagram une tenue, un vêtement, pour que tout de suite ce soit vu dans le monde entier. Et elle ne s'est pas contentée d'être un mannequin d'ailleurs, hein. Elle a lancé ses propres produits. Oui, elle a du goût pour ça, tout simplement. Donc franchement, ça aide. Et elle semble très vite avoir décidé de prendre elle-même les choses en main et pas juste de concéder des licences et regarder vaguement le packaging et vérifier que le jus lui plaît, par exemple. Je parle de jus puisqu'elle a commencé par lancer des parfums et pas juste en tant qu'égérie. Après, assez classiquement, elle a investi dans des activités connexes à son activité principale de chanteuse. Elle s'est intéressée au streaming. Elle a investi aux côtés de Beyoncé, Jay-Z ou Kanye West dans une plateforme qui s'appelle Tidal. Elle a aussi investi dans une agence de gestion d'images des célébrités. Et puis, en 2016, elle fait une première incursion dans le domaine de la mode. Elle s'associe avec l'équipementier Puma pour faire une ligne de vêtements streetwear qui s'appelle Fenty. Pourquoi Fenty ? Fenty, c'est son nom de famille, en fait. Elle s'appelle Robin Rihanna Fenty. Donc, là aussi, elle affiche la couleur, elle endosse la paternité de cette ligne en lui donnant son nom de famille. Après Fenty, qui est faite avec Puma, qui à l'époque appartenait au groupe Kering, Rihanna va continuer, elle va sortir une ligne de lingerie avec un spécialiste de la chose qui s'appelle Savage. Ça va être la deuxième collaboration. Et puis, un an plus tard, en 2017, elle se rapproche d'un incubateur américain qui s'appelle Kendo et qui appartient à LVMH. Donc, on peut dire qu'elle change de trottoir puisqu'elle quitte l'orbite de Kering avec Puma pour aller chez LVMH. Et là, Kendo et elle vont préparer la sortie d'une ligne complète de maquillage et de produit de beauté qui va s'appeler Fenty, tout simplement. Et Fenty, en un an, va réaliser $1,5 milliard de chiffre d'affaires. Alors ça, évidemment, ça passe pas du tout inaperçu, surtout que ce chiffre d'affaires est réalisé avec une grande économie dans les circuits de distribution, puisque en dehors de Sephora, qui est une filiale de LVMH, ce sont des produits qui se vendent sur Internet, donc il n'y a pas besoin d'investir longuement et coûteusement dans des circuits, dans des réseaux de distributeurs divers. Et ce très beau succès va inciter LVMH à créer avec Miss Fenty une maison de couture, on pourrait dire. Et ça, c'est un événement. Ça, pour LVMH, c'est un événement parce que ça leur était pas arrivé depuis 1987, quand ils avaient démarré la maison de couture de Christian Lacroix. Rihanna et la mode, presque une évidence. En octobre 2018, elle était d'ailleurs bien présente à la Fashion Week parisienne à l'hôtel de Rothschild, où les fans attendaient nombreux, comme on peut l'entendre dans cette vidéo du Parisien. J'adore ce qu'elle fait, j'adore les vêtements qu'elle crée ou le design. Je trouve ça vachement différent et j'aime beaucoup. Elle est partie du bas et maintenant elle est quelqu'un de super connu. Donc moi j'aurais vraiment aimé un peu être à sa place et tout. Donc c'est un peu mon idole et donc j'aurais aimé la voir, même si c'est 2 secondes. Les fans, Valérie, ils sont un élément de sa réussite dans ses affaires ? Oui, parce que Rihanna, elle a une audience mondiale. Un truc à signaler quand même pour mesurer l'importance de ce lancement pour LVMH et pour elle-même, c'est que quand la maison Fenty a sorti sa première ligne de vêtements sur le site, la société Fenty employait déjà 80 personnes. Donc, ce n'est pas une start-up de base, comme on les connaît. Fenty, ce n'est plus une start-up, dites-vous, Valérie, mais pourquoi est-ce que ça marche ? Il est peut-être encore un peu tôt pour dire que c'est un succès. C'est un vrai succès dans les produits de beauté. Pour la mode,
Fenty a mis en place un système de commercialisation qui entretient le suspense et le désir et nourrit l'attente, puisqu'il n'y a pas de boutique, il n'y a qu'un site et il y a une présentation au compte-gouttes d'une vingtaine de pièces de vêtements à peu près tous les mois. Donc il va falloir voir si elle arrive à nourrir ce désir et cette attente auprès de son public. Chanteuse, businesswoman et philanthrope, Rihanna s'est aussi engagée en faveur de l'éducation dans le monde. En février 2017, elle a reçu le prix de la personnalité humanitaire de l'année, décerné par l'université américaine Harvard. Et un an plus tard, elle rencontre Emmanuel et Brigitte Macron à l'Élysée. We focused on the topic of education from a global aspect, and I was so inspired and impressed with his leadership, and I think this is the year for education, and thank you so much. Elle expliquait alors avoir été très inspirée et impressionnée par son leadership. Quelques semaines plus tard, la France annonce une forte hausse de la contribution française au partenariat mondial pour l'éducation, dont Rihanna est la marraine. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Valérie Lebouc, journaliste aux Échos. L'émission a été réalisée par Adèle Itel et Nicolas Jean. Chargé de production et d'édition, Michel Varnet avec Jean-Philippe Louis. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de la story sur toutes les plateformes de podcast. Demain, la story d'été se penchera sur Tipeee, Tony Parker, la plus grande star du basket français.